Bienvenue à vous tous. Bonjour Youssef Srakavner. Bonjour David. Alors on attendait avec impatience la suite. Oui, donc page Dans 108. Yechia Meller, Vive le roi Mashiach, page 108. 108. Et donc il dit ici, le titre c'est le début de la révélation de Mashiach à partir du Baal Shem Tov et ses élèves. Il est connu que le Baal Shem Tov à Kadosh, il avait l'étincelle de Mashiach. Et c'est pour ça que lorsqu'il a pénétré le palais du Mashiach, on lui a dit qu'au moment où ses sources vont se répandre à l'extérieur, c'est à ce moment-là que la Géoula viendra. Donc c'est une lettre que le Baal Shem Tov a révélée, qui a été écrite au début du livre Keter Shem Tov. Exact. Et ainsi ses élèves, ses saints élèves, ce qu'on appelait la Chevra Kadisha, la Sainte Assemblée, ils avaient aussi l'étincelle du Mashiach. Wow. Comme expliqué dans le livre Chérit Israël, où il dit, depuis le Baal Shem Tov et ensuite, avec ses successeurs, a commencé à jaillir la révélation de Mashiach. Extraordinaire. Et là-bas, dans le Sha'ar Aleph, la première porte, on nous dit, les grandes tzadikim du Baal Shem Tov et ensuite, jusqu'à la révélation du Mashiach complète, ils ont Aharat HaMashiach, ils ont la luminosité du Mashiach, comme c'est connu. Sur eux, quoi. Sur eux. Et dans le livre du Rav Chassid Rabbi Yecheskel Feigin Alav Hashem Yikam Damo, il est dit, il est connu que le Baal Shem Tov ainsi que ses élèves ont commencé à jaillir chez eux les étincelles du Mashiach. Et dans le Sefer HaMamarim Tavresh Samer Gimel du Rabbi Rashab, il est dit, et c'est pour ça que dans le ciel, on a appelé précisément du nom du Baal Shem Tov, d'accord? Parce qu'il a attiré dans le monde d'en bas la couronne de la bonne renommée, qui est le niveau du Mashiach. Et voir les paroles du Tzemar Tzedek, du Rabbi Tzemar Tzedek, qu'il écrit à propos du Admor HaZaken, il appelle selon ces termes Aaron HaKodesh, l'arche sainte, Meor Israël, luminaire d'Israël, Meshiach Hashem, celui qui a été oint par Dieu. Donc il appelle le Mashiach, et qui est lui-même... Sur le premier habit de Lubavitch, le Lubavitch, qui est lui-même un des successeurs du Baal Shem Tov. Et dans une des sikhot du Rabbi Rashab, Torah Shalom, page 176, du 21 Kislev 5673, donc ici il dit traduction du Yiddish. D'accord. On dit à propos du Mashiach, Shelo Yirben Ero Leolam Vaed, que sa flamme ne s'éteindra jamais. Et donc la flamme de qui? Il nous dit là-bas, c'est la lumière du Baal Shem Tov qui éclaire pour toujours. C'est la chassidoute qui sera sans aucun doute révélée jusqu'à Mashiach. Incroyable. Puisque David Melech Israël Chai Bekayam, David roi d'Israël est vivant et existant. Et il nous dit que ça c'était le Baal Shem Tov. Ensuite Magiddo Mezerich, le Rabbi Admor HaZaken et ses successeurs, les rabbis de Chabad, puisque nous sommes de la descendance de David, et ça continuera jusqu'à Mashiach. Donc du Baal Shem Tov au Rabbi, ils sont tous descendants du roi David HaMelech. C'est le Rabbi Rashab qui le dit, ouais. Et le Rabbi Rashab s'inclut, puisqu'il dit nous sommes de la descendance de David, il s'inclut dedans, et il dit que ça va continuer jusqu'à Mashiach. Amen. Et il dit, on peut remarquer quelque chose d'extraordinaire à propos du fait que le Baal Shem Tov et ses élèves l'ont appelé du nom de Admour. Admour, donc c'est un terme que l'on donne à des grands tzadikim. Et le terme de Admour, c'est les initiales de Adonenu, Morenu Verabenu. Notre maître, notre instructeur, notre enseignant et notre rabbi, et notre maître. Alors il dit, a priori, il faut comprendre quel est le contenu spécifique de ce terme-là, de ce grade que l'on donne. Et pourquoi on a commencé à l'utiliser qu'à partir du Baal Shem Tov et ses élèves. Le premier de qui on a parlé de Admour, c'est le Baal Shem Tov. D'accord. Alors il dit, on comprend pourquoi on l'appelait Morenu Verabenu. Notre instructeur et notre maître. Ça, c'est du fait qu'il a enseigné la Torah.
Et donc c'est un C'est son moré, titre, c'est son titre. c'est un moré, un instructeur, Voilà. comme un professeur Ouais, et un exactement. rave Le et grand un maître. professeur, Mais quel est le le plus grand terme d'ailleurs. de Adonai-nous, notre maître? Un maître comme si que c'est par la force, d'accord? Alors il dit, il me semble pouvoir dire possiblement, D'accord. donc il reste dans une grande Le humilité, Rav Volpo, le bien Rav sûr. Volpo, mais il dit, je pense pouvoir dire, d'après les paroles des sages dans le Tosefta, sur Sanhedrin, à propos du roi de la maison de David. Voici ce que nous disent les sages dans ce midrash qu'on appelle la Tosefta. On l'appelle Adonenu Verabenu, on l'appelle notre maître et notre Rav, notre Rabbi, puisque qui a été dite à propos du roi David qui a couronné Shlomo. Ah On oui. l'appelait aussi Adoni. Yechi Adoni Ameler David. C'est Vive Bathsheba. mon maître, le roi David. Oui, mon maître, on Les mêmes l'appelle termes. Adon. Les mêmes termes. Adon. Hein? Oui, maître. Et c'est-à-dire que le terme, le statut de Adonenu, c'est le sujet de Malchut David, la royauté de David. Puisqu'on voit aussi Adon Olam Asher Malach, Voilà. Ah oui. maître du monde qui a régné. Exact. Donc on inclut dans la même phrase le roi avec le Adon, avec le maître. D'accord? Et donc d'après ça, on peut comprendre pourquoi on l'appelait le Baal Shem Tov et ses élèves de ce grade de Adonai, Moré, Verabenu, Admour, parce que chez eux se révèle le niveau de la royauté de David dans chaque génération jusqu'à la venue du libérateur. Et la royauté de David inclut le Adonai Verabenu, puisque à l'intérieur de ça, il y a la royauté et la Torah. Moré Verabenu, c'est la Torah, notre maître en Torah, et Adonai-nous, c'est la royauté de David. Comme on va l'expliquer plus loin dans le Perek Yamon Melech. Sous-entendu que Adonai-nous, ça veut dire comme une signature du fait qu'il est descendant du roi David, quoi. Oui, mais du fait qu'il est, c'est le même sujet qu'on a vu avant avec Yaakov, le fait qu'il va inciter par la force de la royauté à suivre ce roi-là qui est descendant de David. Et il y a le même principe de Ogeba Torah qui est Morenu Verabenu. Donc bien. Dans ce statut, ce grade de Adonai Morenu Verabenu, on a l'unification encore une fois des deux Mashiach. Adonai-nous par la force de la royauté, c'est Melach Mibet Yosef, Mashiach ben Yosef. Et Morenu Verabenu Ogeba Torah, celui qui enseigne la Torah, c'est le grade de Mashiach ben David qui lui va enseigner la Torah au monde. Alors il dit ici dans une étoile, donc une autre remarque, on peut dire que c'est le sujet de l'unification des deux Mashiach. Ah oui. Voilà, je viens de dire. Ben Yosef et Ben David, qui a commencé depuis le Baal Shem Tov et ses élèves, qui est le niveau de Resh Galuta, qui eux sont les chefs de la diaspora. Ils étaient précisément en dehors de la terre d'Israël, qu'ils ont dirigé le peuple d'Israël dans l'obscurité double et redoublée d'exil, et qu'ils ont donné au peuple la Torah et la sainteté. Que c'est le niveau de Yosef, d'accord, Yosef Hatzadik. Et c'est pour ça qu'on les a appelés du nom de Ilana de Chaye, l'arbre de la vie. Ah oui. Etza Chaim, qui est le niveau de Yesod, la base. Yosef Hatzadik, c'est la base. Mais leur comportement et leur direction, elle était de par la force de la royauté de David qui se révèle chez eux. Et c'est aussi l'explication du surnom de Baal Shem Tov, d'accord? Oui. Shem, le nom, c'est la Sfirat HaMalchut, d'accord? La royauté. Et Tov... Le niveau du nom? Oui. D'accord. Et Tov, c'est Sfirat HaYesod, la base. Donc il a en même temps Malchut, la royauté de David, et en même temps le fondement. Le fondement qui est Yosef. Donc il a les deux en même temps. Shem, Tov. Shem, c'est Malchut, David. Et Tov, c'est Yosef, Yesod. D'accord? Comme expliqué dans le Sido du Admor HaZaken. Ça veut dire qu'il a les deux en lui. Exactement. Et là-bas, il dit voici que l'explication de Tov, bon, dans chaque endroit, c'est le niveau de Yesod, fondement, qui s'appelle Tzadik Elyon, le Tzadik le plus élevé. Et Baal Shem Tov, nous dit le Admor HaZaken,
veut dire qu'il influence l'unification de Yosef, niveau de Yesod, avec David, niveau de Malchut. Et dans le langage de la Chassidoute, ça veut dire que le Baal Shem Tov et ses élèves ont donné par la Chassidoute, ont donné au monde sa purification, puisque ce monde qui a été créé par le niveau de Malchut, il a la lumière et la révélation divine qui vient de par les attributs de Tiferet et Yesod, l'harmonie et le fondement. Et donc, et non seulement aussi que par leur travail en temps d'exil va se révéler la lumière la plus haute du monde lui-même. Donc, Yitron Aor Abba Ça va se révéler. Oui, le supplément de lumière qui vient par la transformation de l'obscurité en lumière, et comme expliqué dans la Chassidoute dans plusieurs endroits. Et voir l'écouter Sichot du Rabbi, partie 8, page 27, il explique là-bas que par l'action de raffinement que le Baal Shem Tov a produit dans le monde, c'est pour ça qu'avant sa disparition de ce monde, il a dit qu'il aurait dû monter dans le ciel comme Eliyahu Hanavi, sans passer par le contraire de la vie. Voilà, parce que chez lui, même le corps était, il était aussi raffiné que la Neshama. Wow. Et donc, chez lui, il n'avait pas besoin de passer par le contraire de la vie. Et voir l'explication de la différence entre Moshe Rabbeinu, sur lequel on dit Vatere Otokitov, quand il est né, on a vu la lumière. Sa sœur Myriam a vu qu'il y avait de la lumière et que la maison a produit de la lumière, était complètement lumineuse, et donc chez lui, il a dû quitter ce monde par la disparition du corps, alors que chez Eliyahu Hanavi, on dit qu'il est monté directement dans le ciel avec son corps. Et c'est pareil pour le Baal Shem Tov. Donc dans ce cours, on a expliqué que donc l'unification des deux Mashiach, elle s'est produite précisément à partir du Baal Shem Tov et ses élèves, puisque chez eux, Kadosh. Il y a l'unification du Shem et du Tov, donc du nom qui est Malchut, la royauté de David, et du Tov qui est le fondement Yosef Hatzadik, Mashiach ben Yosef. Et c'est pour ça que c'est à partir du Baal Shem Tov et de ses élèves qu'on a institué le terme de Adonenu Morenu Verabenu, Admour, Adonenu par la force de la royauté, c'est Mashiach ben Yosef, Morenu Verabenu au Geba Torah, c'est l'enseignement de la Torah qui est Mashiach ben David, et que du Baal Shem Tov, et ensuite on a pu avoir l'émanation et le jaillissement de la lumière de Mashiach, puisque c'est lui et ses élèves qui ont commencé la révélation du Mashiach. Des deux Mashiach ensemble. Incroyable. Merveilleux, vraiment. Baruch merci Hashem, beaucoup. Merci beaucoup, Ravolpo. Merci beaucoup, qu'ils soient en bonne santé. Amen, amen. Et qu'on déclenche la Géoula Amitit Vashlema now. Tekafou Miad. 45.